Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Au cœur du mystère. L'envoûtement a toujours existé dans toutes les sociétés humaines. Les hommes ont recours à ces techniques soit pour charmer, impressionner ou nuire. Doit-on envoûter pour nuire à autrui? Et quelles en sont les conséquences pour les auteurs et les praticiens? Dans un instant, nous suivons les explications de notre spécialiste du jour. Wilfried Patrick Apovor, vous êtes instructeur spirituel et astro-kabbaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'envoûtement? Comme vous l'avez si bien défini dans votre introduction, l'envoûtement, c'est un charme. C'est pour impressionner, pour fasciner quelqu'un. Et dans le cas d'espèce, en fait, nous sommes en train de parler ici des envoûtements néfastes, oui, où on peut arriver à contrôler ou à amener quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté, contre sa conscience. Et donc, on peut appeler alors envoûtement toute manipulation de la conscience ou de la volonté de l'autre, j'ai dit. Alors, quelles sont les différentes formes d'envoûtement possibles que l'on peut répertorier? Bon, c'est simple. C'est qu'il suffit de voir les outils qu'on va utiliser pour faire ces envoûtements, pour pouvoir trouver les éléments. En fait, on peut envoûter quelqu'un ou on peut envoûter l'autre en usant des éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Ouais. Ou en faisant des combinaisons des éléments. Maintenant, généralement, comme vous le dites si bien, pour pouvoir envoûter quelqu'un, vous avez besoin d'un témoin de la personne. Ce témoin, ça peut être un habit, ça peut être le nom de la personne, ça peut être ses cheveux, ça peut être ses ongles, et j'en passe. Mais pourquoi on a forcément besoin d'utiliser les 4 éléments? Bon, pas les 4 en même temps. Il y a des envoûtements qui utilisent juste un élément. Il y a des envoûtements qui vont utiliser une combinaison des éléments. Ouais. Bon, pourquoi on utilise les éléments? Parce qu'en réalité, les éléments font partie intégrante de nous. Ouais. On vous dira que le feu fait partie de votre volonté, active votre volonté. Ouais. L'eau, c'est vos émotions. L'air, c'est votre logique. Et puis la terre représente vos actions. Ouais. Donc les éléments sont intimement liés à nous. Et donc, ce qui veut dire que, bon, en passant par ce qui est lié à nous, on peut facilement arriver à nous contrôler ou à nous atteindre. Alors, et maintenant, l'utilisation des témoins, soit... oui, les cheveux, les ongles, le sang, bref. Le nom, le sang et tout cela. Mais pourquoi est-ce qu'on a recours à ces ingrédients pour opérer lorsqu'il s'agit de pratiquer l'envoûtement? D'abord, je vais vous dire une chose. Par exemple, quand vous devez, prier pour quelqu'un, vous avez besoin tout au moins de son nom. Pourquoi? Ça permet en fait de représenter l'intéressé. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de la force du nom. Oui. Donc, quand vous appelez le nom de l'intéressé, vous utilisez un témoin de l'intéressé, c'est que la personne est présente et reçoit alors vos ordres que vous allez lui donner au niveau de l'opération que vous faites. De la même façon que vous utilisez ces témoins ou ces éléments pour faire une magie blanche, pour aider à solutionner un problème, de la même façon, quelqu'un qui fait la magie noire peut utiliser ces éléments également pour conduire l'intéressé pour dominer sa conscience et sa volonté, à l'amener à faire ce qu'il ne veut pas faire. Je dis. Alors, il y en a qui empoisonnent l'aura de leurs victimes, ils envoient des éléments, des trucs. Comment est-ce que tout cela s'opère? Bon, je vais vous dire quelque chose de façon simple. Hein. C'est vrai, on n'arrive pas à le faire à tout le monde. D'abord, il faut comprendre que c'est des réalités qui ont cours dans une sphère donnée. Et quand celui qui est en face dépasse cette sphère, est rempli de lumière, votre tache d'ombre ne peut pas l'affecter. Donc, ça veut dire que quoi? Quand vous pratiquez, en fait, votre spiritualité, ou du moins maintenez votre lumière, votre lampe allumée, oui, ce serait difficile de vous faire envahir par l'ombre. Mais pourtant, quand vous êtes quelqu'un, vous m'excusez le thème, oui, que les téléspectateurs m'excusent, si vous êtes juste comme un mouton ou comme un poulet, vous vous levez, vous dormez, vous ne faites rien pour votre spiritualité, c'est que vous êtes une proie véritablement vulnérable. Et là, on peut vous manipuler.
Alors, comment maintenir donc sa flamme allumée, comme vous l'aviez dit? Bon, maintenir la flamme allumée, c'est de comprendre, en fait, de se poser des questions essentielles. Ouais. Ces questions essentielles se résument à quoi? Je suis venu d'où? Je fais quoi ici? Et je vais aller où? Je suis venu d'où? Ça te permet de prendre conscience de ta dimension spirituelle, de qui tu es. Je fais quoi ici? Quelle est ta mission ici? Quel est le rôle que tu es venu assumer? Je vais aller où? Après la terre, qu'est-ce qui m'attend? C'est vrai, c'est des questions essentielles qui résument pratiquement tout ce qui peut préoccuper l'esprit d'un homme. Et quand vous vous attelez à répondre à ces questions, véritablement, c'est que vous maintenez votre flamme allumée. C'est ça. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu es venu faire, et quand tu sais quelle est la finalité qui t'attend, tu travailles pour. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas seulement dans les églises ou dans les synagogues, c'est dans la vie de tous les jours. La spiritualité, quand tu es là et que tu envies ton frère, quand tu es là et que tu parles du mal de ton frère, en fait, quand tu uses des vices du mental, véritablement, c'est que, bon, on peut être un sorcier noir sans être allé dans une école de sorcellerie noire. Mais en usant des choses que vous et moi, nous savons, de l'envie, de la jalousie, bref, les vices du mental, vous vous exposez. Par contre, en pratiquant les vertus, en pratiquant l'amour, vous vous élevez. Et ça fait que vous n'êtes pas facilement atteignable. Ouais. Vous êtes une personne qui, véritablement, se soucie du bien-être des autres. La nature, alors, se souciera de votre bien-être. C'est ça. Maintenant, tel que tu le dis, c'est vrai qu'il y a d'autres pratiques, où il y a d'autres choses. Des fois, c'est de façon impersonnelle. On passe dans des carrefours, et bon, on vient déposer un certain nombre de choses dans ces carrefours. Quand vous n'êtes pas à un niveau vibratoire donné, vous ramassez, vous allez avec. Et donc, c'est important d'entretenir la flamme. Et je pense que, bon, tout ce qu'on fait ici, généralement, c'est pour attirer l'attention des gens sur l'essentiel à faire pour pouvoir entretenir tant soit peu cette flamme. Oui, mais est-ce que lorsqu'on fait des prières, lorsqu'on fait des rituels, lorsqu'on fait des méditations, est-ce que cela concourt à nous sécuriser, à nous mettre un peu à l'abri de ces attaques, de ces envoûtements? Quelque peu, oui. Mais le tout ne suffit pas de prier, le tout ne suffit pas de faire des rituels, le tout ne suffit pas de faire des méditations. Il faut passer à l'œuvre. En quoi faisant concrètement? Mais en agissant. En aimant ton frère véritablement, en lui disant tu m'as fait mal, j'ai pas aimé telle chose que tu m'as fait, au lieu de conspirer contre lui, au lieu de faire des choses, de lui faire des coups bas, de lui glisser des pots de banane, au lieu d'être toujours la personne qui critique sans jamais proposer de solution, au lieu d'être cette personne qui envie toujours alors que tu ne fais rien pour être à la place de l'autre. Bref, il y a des comportements qui élèvent beaucoup plus. Prier, tout le monde peut prier. J'aime dire souvent, les hommes aiment à flatter Dieu. Seigneur, tu me vois, alors tu me connais, je suis ton enfant, je suis ci, je suis... Mais Dieu rit. Quand tu as prié, par exemple, tu dis, Seigneur, je t'aime. Dieu va te proposer, c'est-à-dire opposer à ce que tu as déclaré tout à l'heure, l'expérience qui suit. Quelqu'un va venir te gifler. Tu as dit, Seigneur, je t'aime. Voilà que quelqu'un vient te gifler. Et si tu étais le Seigneur, quelle sera ta réaction? Quelqu'un va venir te provoquer. Et on va demander, est-ce que tu es capable de résister, de chercher à comprendre ce qu'il a? Parce que quelqu'un qui vient te provoquer la plupart du temps, ce n'est pas toi qui as forcément problème. Des fois, c'est celui qui est venu provoquer qui a des problèmes, qui a besoin d'aide. Et son appel, en réalité, s'exprime par une violence parce qu'il n'arrive pas à trouver de mots pour dire ce qu'il ressent. Par conséquent, si tu comprends, c'est que tu te remets en cause. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a? Celui qui t'a giflé tout à l'heure ou celui qui t'a provoqué, qui était prêt à en découdre avec toi, vous allez vous asseoir et boire une bière. Ça, c'est de la pure fraternité. Mais par contre, il suffit simplement d'insulter quelqu'un pendant 2 minutes et puis il dira, bon, là, il va te faire ça. Il va te faire ça. Et là, on passe carrément. Tu vas tout dire, non, je ne savais pas, j'étais pris pour une autre personne. Ou bien, ah non, 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 ça, tu fais ça avec tout le monde, mais avec moi, c'est que tu es arrivé à ton terminus. Bref. Sachons raison garder et apprenons simplement à cultiver l'humilité et l'amour. Le reste, c'est des détails dont on peut s'en passer. Alors, quelle est la différence entre l'envoûtement et l'auto-envoûtement? L'auto-envoûtement, c'est beaucoup de personnes, même dans notre sphère, le font. Moi, je ne réussis jamais.
Moi, j'ai toujours la poisse. Moi, je n'arrive pas à avoir une femme. Moi, je n'arrive pas à avoir un mari. Moi, je ne peux pas avoir un travail. Moi, on me recale toujours et lors des entretiens. Bref. Vous voyez, c'est des choses que vous dites sur vous, qui vous concernent directement, mais qui en réalité ne vous aident pas à évoluer. Pourquoi alors continuer à user de ces langages qui en fait vous dégradent, vous rabaissent, qui en fait ne jouent pas en votre faveur. Donc vous devez faire en sorte que ce que vous devez dire sur vous, faites tout pour que ce soit positif. N'ayez pas peur de clamer ou de dire des choses positives sur vous. Ouais. Et évitez c'est-à-dire de tomber dans le piège de, bon, ah non, moi je ne peux pas être à ce poste, non, moi je ne peux pas assumer telle responsabilité, non, moi je ne peux pas être dans ce ménage. Ne vous diminuez pas, vous avez de la valeur. Et quand la nature a jugé que vous êtes bon et on vous envoie quelque chose, acceptez. Au lieu de vous limiter, de vous envoûter, de dire sur votre vie des choses que vous ne voulez pas voir se réaliser. Et généralement, ça se réalise vite. Vous savez pourquoi? Il y a une chose qu'il faut que les auditeurs comprennent. Vous savez, dans la magie blanche ou la magie noire, il y a ce que nous appelons les égrégores. On en a parlé ici brièvement la fois passée. Quand je prie, par exemple, je nourris l'égrégore de la magie blanche. Quand j'envie ou j'ai de la jalousie, j'ai de la haine vis-à-vis de quelqu'un, je nourris l'égrégore de la magie noire. Et des gens comme vous et moi, quand on t'assoit pour dire, bon, on a besoin de la lumière pour aider telle personne, on puise de cet égrégore que la collectivité nourrit. Et je peux vous dire, vous m'excusez, hein, Cotonou est très pollué. Psychiquement. Psychiquement, est très pollué. Vous sortez de Cotonou, vous allez à Porto-Novo seulement, ben, vous avez un taux vibratoire height. Vous dépassez Ouida dans les zones après Ouida là. Vous avez bref, ça c'est des expériences personnelles. Ouais. Mais pourquoi est-ce que Cotonou est très pollué? C'est vrai, vous allez voir d'abord la densité. Ouais. Et en dehors de la densité, si vous travaillez à Cotonou pour que vous puissiez faire quelque chose qui puisse porter, c'est entre 4 heures et 5 heures. Et généralement, vous vous réveillez après 5 heures pour prier, pour travailler véritablement. Vous allez faire quelque chose, mais qui va lutter beaucoup. Dans cette atmosphère, vous allez voir, dès que la chose est négative, l'égrégore du mal est vraiment bien fourni. Ouais. De façon consciente ou de façon inconsciente. Et ça fait que même nous, qui travaillons avec la lumière, à des moments donnés, des fois, on réalise des choses qu'on ne veut pas. Sous le coup de la colère, tu fais quelque chose, tu dis quelque chose. L'égrégore du mal étant bien fourni, il n'y a pas de fil. Par contre, l'égrégore du bien est rare. Et des fois même, on attend pour avoir l'énergie nécessaire pour faire le travail. C'est-à-dire, il y a un long fil. Parce que cet égrégore n'existe pas. Combien de personnes, par exemple, vont me dire ici, au Bénin, à Cotonou, quand ils s'élèvent, ils prient pour ses collègues, ils prient pour ses amis, ils prient pour des gens que Dieu trouve nécessaires, qu'ils doivent aider. Non, souvent on s'occupe de soi. Et ça fait que l'égrégore du bien ou de la lumière est vraiment esselé, peu disponible. Ce qui fait que vous allez faire des travaux et c'est des jours, des mois après que ça va prendre. Parce que l'énergie n'est pas disponible pour pouvoir faire la transition. Par contre, l'énergie du mal, elle est là. Il y en a en quantité industrielle. Et tenez-vous tranquille, les forces élémentales font un travail de purification. Tous les jours. Oui. Et quand ils font ce travail de purification, à peine réveillés, les hommes continuent encore par fournir, alimenter cet égrégore-là. Et ça fait que, bien que ce soit broyé par la force de répulsion, cet égrégore est très actif. Parce que dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos actions, le mal prend le dessus. Si nous pouvons faire un peu plus de bien, vous allez voir que on a beaucoup de possibilités, on a beaucoup de potentialités. Et pourtant, on est là. On tourne en rond. Parce que bon nombre de nos frères alimentent le mal et le mal est plus vivace que le bien. C'est dit. Alors, quelles sont les raisons karmiques liées aux envoûtements que l'on observe dans la société? Bon, l'une des premières raisons, c'est
Vous m'excusez. Hein? Oui, allez-y. Je dis une chose aux gens. Vous portez un nom. Vous venez d'une famille. Vous venez d'une localité. Et dans votre famille, en fonction de votre nom, vos ancêtres ont érigé des entités. Ont érigé des rites. Vous êtes né. Vous avez commencé par travailler. Vous trouvez que la famille est mauvaise. Vous n'allez plus en famille. Vous ne participez plus aux rites que vos ancêtres ont érigés. Dans ces rites-là, vous regardez très bien, il y a des rites de protection, il y a des rites de prospérité, il y a des rites d'élévation, il y a des rites qui vous permettent de pouvoir, c'est-à-dire conquérir de nouvelles choses. Mais vous faites une main basse sur tout ça parce que vous ne vous identifiez plus à ça. Et vous allez voir dans certaines familles, ces entités sont tellement délaissées. Il y en a même qui vont jusqu'à brûler des entités, par exemple. Je dis, ce que vous ne connaissez pas n'est pas mauvais. Il y a une chose que je dis, ce n'est pas parce que je ne connais pas que c'est mauvais. Ce n'est pas parce qu'on y verse de l'huile ou qu'on y verse du sang que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que je ne connais pas que c'est mauvais. Je ne connais pas, je ne comprends pas, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est négatif. Non. Ces rites ont engendré votre collectivité ou votre famille. Et vous vous levez aujourd'hui, vous dites, vous ne voulez plus les faire. Vous laissez ces entités affamées. Ils sortent. Et ils vont vous chercher. Ceux qui sont liés à eux, ils vont vous chercher. C'est vous qui avez fait un pacte avec ces entités-là, au travers de vos ancêtres. Mais vous avez décidé de couper les liens. De couper les liens, sans passer par les canaux. Ces entités vont, quand ils vont avoir faim, ils vont vous chercher. Vous qui portez ces noms-là, ils vont vous chercher. Créant des difficultés qui n'ont pas de nom, créant des troubles qui n'ont pas de nom. Vous allez consulter, on va vous dire, ah, il y a des entités, vous avez des problèmes avec telle entité, il faut aller faire des offrandes à telle entité, à telle. Ben, on va dire, mais je ne connais pas. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ça n'existe pas. Mais vous avez on a quand même la liberté de ne pas... De quelle liberté vous parlez? De ne pas donner suite à ces entités, de se séparer de ces entités. Est-ce que notre liberté, notre libre arbitre n'intervient pas dans ce cas, monsieur Apova? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas séparé de votre nom? Puisqu'en réalité, ces entités sont liées à vos noms. À vos noms. Très bien. Si vous voulez vous en séparer, vous pouvez le faire. N'oubliez pas, la loi dit ceci, que ce que vous allez lier sur terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que si on convoque une réunion dans la famille et on décide que désormais dans la famille, là, par rapport à telle chose, on ne fera plus de telle façon. Mais comme je le dis souvent à ceux qui me consultent, je dis, allez consulter. Parce que vous pouvez faire quelque chose dont les conséquences seront plus dramatiques que ce que vous êtes en train de vouloir éviter. Donc, allez consulter. Et dites, voilà ce que nous voulons faire. Est-ce que vos ancêtres sont d'accord? Parce que c'est vous qui êtes ici, qui les représentez aujourd'hui. Et ce que vous allez prendre comme décision les impacte également. Donc, si vous consultez, on pourra vous guider sur la bonne voie. Mais on ne se lève pas à ce niveau pour dire, bon, je ne viens de nulle part, je n'ai pas de réponse à donner à quelqu'un. C'est faux. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège ou dans le vice que les autres pensent nous tendre pour que, bon, non, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Là où vous êtes, vous allez me dire, bon, personne dans ma famille ne fait rien pour moi, c'est faux. Quand les gens versent de l'eau dans votre famille, on prie pour les enfants de la collectivité. On demande qu'ils se portent bien, qu'ils évoluent, qu'ils portent le nom de la collectivité plus haut. Et vous pensez que personne ne fait rien pour vous chez vous? C'est pas évident. Qu'on quitte ces réalités-là et qu'on voie ce qui est important au renouveau de la vie, je dis. Et maintenant, si après des constats, des consultations, vous vous rendez compte que ces égrégores familiaux vous sont néfastes, vous n'allez pas y demeurer, non? Il y a une chose que je dis. Vous n'allez pas y demeurer. Trouvez la manière. Vous devez savoir une chose, soit vous êtes stratège, soit vous subissez. Et pour être stratège, c'est qu'il faut chercher à comprendre. Tel que vous le dites, vous consultez, vous vous rendez compte qu'il y a tant. C'est vrai. Des fois, on se rend compte que
L'entité qui est l'entité de la collectivité, il y a des gens qui ont fait des choses contre l'entité est sortie. L'entité, il y a une chose que je dis, ce n'est pas là où vous l'avez mise qu'elle est. L'entité, elle est diffuse un peu partout. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec les entités des égrégores. Quand vous voulez même prier, vous donnez votre nom. Vous appelez déjà toutes les égrégores de votre famille. Vous appelez déjà toutes les égrégores de votre famille. Et donc, vous m'excusez, n'allez pas croire ou n'allez pas penser ce qui n'est pas. Et comme je le dis souvent, qu'on n'aille pas, en fait, en voulant régler un problème, qu'on n'aille pas créer d'autres problèmes plus graves que le problème qu'on veut régler. C'est ça. Je dis. Alors, pourquoi est-ce que, quand on prend, vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi les envoûtements sont légion dans certains pays en Afrique, par exemple? Je l'ai dit parce que généralement, nous alimentons beaucoup plus les grégores négatifs, qui rendent véritablement opérationnels ces envoûtements. Et des fois, je l'ai dit aussi, ce qui sort de nous, contre nous-mêmes ou contre nos enfants, vous savez, dans la normalité, un père, une mère ne doit pas insulter ses enfants, même sur le coup de la colère. Parce qu'il peut dire des choses qui vont s'avérer vraies dans leur vie. Maintenant, en dehors de ça, l'égrégore familial, vous savez, généralement, même dans la Bible, il est écrit que des fois, il y a des liens. Pour pouvoir vous en défaire, vous devez faire un travail sur cette génération. Ça répond un peu à la question précédente. Absolument. Sur cette génération, pour pouvoir finir complètement avec un problème ou quelque chose qui est lié à votre famille ou à votre collectivité. Donc, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et dire non, je finis parce que moi, je ne suis plus dans ça. C'est faux. C'est faux. Il y en a qui ont fait l'expérience, qui sont partis pendant plus d'une 2 générations, mais ils ont été ramenés de la façon la plus... pas du tout désirable. Pas du tout désirable. Mais une question, est-ce qu'on peut quitter un égrégore de manière définitive? Je vous ai dit, l'égrégore, c'est-à-dire ceux qui représentent cet égrégore, la famille peut s'assembler. Ce que vous allez vous assembler, décider, sera fait. Vous pouvez dire désormais par rapport à telle chose, voilà, nous n'allons plus faire tel rituel de telle façon, nous allons le faire de telle façon. Et transcender le rite, ça peut se faire. Mais vous dire que bon, vous en défaire complètement, pour une interrogation. C'est ça. Alors, à quelles conditions peut-on échapper à un envoûtement néfaste? Faites en sorte que votre lumière brille tout autour de vous. Faites en sorte d'être toujours en compagnie des légions angéliques ou des légions de lumière. Ce qui est sûr, bon, c'est comme je le dis, hein, il y a beaucoup de personnes ou beaucoup d'entités qui cherchent à entraver votre évolution, tout simplement parce que à un moment donné, vous devenez un obstacle. Ce que vous faites ici, là, c'est déjà assez important pour que les entités vous créent des problèmes. Parce que vous apportez une information, vous apportez de la compréhension, vous apportez de la connaissance. Par conséquent, c'est dans l'ignorance qu'eux, ils sont rois. Mais dans la communication, dans la connaissance, quand vous comprenez, vous êtes moins influençable. Et donc, ils vont tout faire pour que vous ne compreniez pas. Et vous faites tout pour que les gens se comprennent davantage. Est-ce qu'on peut sortir de cela? Oui, en apportant davantage de communication, davantage de connaissances, davantage de lumière, c'est dit. Alors, quels sont les risques pour les auteurs, les pratiquants des envoûtements néfastes? Bon, comme je le dis souvent, hein, quand je m'attable et je commence par prier pour demander une faveur divine à mon frère, Dieu et les légions célestes vont accorder cette faveur. Mais elle ne peut pas aller à vous sans passer par moi, puisque c'est moi qui suis devenu le canal qui est intercédé pour vous. De la même façon, si je vous envoûte, l'envoûtement aussi passera par moi. Ça, en fait, c'est une loi indéniable. Il ne faut pas penser que non, parce que du moment où je vous envoûte, c'est que je m'envoûte aussi. Du moment où je vous bénis, c'est que je me bénis aussi. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais c'est justement pour ça que j'ai répété déjà 3 fois. Si je vous envoûte, je m'envoûte aussi. Si je vous bénis, je me bénis aussi. Maintenant, libre à moi de choisir. C'est vrai que je vous envoûte, on pourra voir les conséquences sur vous tout de suite. Et sur moi, ça va terrainer. Ça va venir au moment où je ne me le soupçonne même pas du tout.
Je vais penser peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait quelque chose, mais en réalité, c'est moi-même. Et quand vous usez de la noirceur de l'esprit humain, quand vous êtes toujours là à utiliser le côté noir de votre être, ce que vous allez renforcer. Vous allez vous préparer à devenir le siège de certaines entités. Parce que l'envoûtement, on dira que c'est le côté mineur de la possession. Quand ça se répète, c'est que vous allez devenir vous-même possédé par des entités que vous utilisez pour faire ces travaux-là. Alors, comment expliquer, par exemple, les chocs en retour? Eh bien, ça dépend. Quand vous envoyez quelqu'un pour dire va voir telle personne et dis-lui tant, et que l'intéressé s'en va, et trouve pas la personne, quand je dis trouve pas la personne, mystiquement bien entendu, c'est que cette personne est munie contre ce que vous avez envoyé. Ce que vous envoyez revient vous dire que je ne l'ai pas trouvé. Ce que vous avez envoyé revient vous dire que celui vers qui tu m'as envoyé là, je ne l'ai pas trouvé. Parce que la personne est barricadée et blindée, donc. Voilà, la personne est barricadée et blindée. Ce que vous avez envoyé, vous l'avez envoyé, c'est venu. Mais ça n'a pas trouvé de répondant. Donc ça revient vous dire que je n'ai pas trouvé celui vers qui tu m'as envoyé, je ne l'ai pas eu. Et donc ce que tu as envoyé, toi-même tu reprends ta chose. Plus naturel que ça. C'est ça le choc en retour. Et quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui cultive la lumière, qui pratique beaucoup la lumière, vous envoyez, c'est que vous allez reprendre votre chose. Et s'il est bien humble, c'est que vous allez reprendre multiplié par quelques nombres seulement. Sinon, c'est que ce que vous avez envoyé, quand ça vient, ça se multiplie pour revenir vers vous. C'est ça. Alors, on parle maintenant du désenvoûtement. En quoi consiste-t-il? Déjà, ça commence par la simple purification. Vous savez, généralement, souvent, aux étudiants et à des praticiens, je leur dis, un praticien ou quelqu'un qui fait ce que nous faisons là, la purification doit être votre maître mot. C'est-à-dire, elle est tout au moins quotidienne. Ou, c'est-à-dire, par semaine, vous devez avoir des jours où vous devez vous purifier. En dehors de ça, désenvoûter, c'est chasser un esprit. Il y a une chose que je dis. Souvent, aux étudiants, je leur dis ceci. Vous vous rappelez de parabole, la guérison du malade mental par le Christ? Oui. L'esprit lui a demandé quoi? Quand tu vas nous chasser là, envoie-nous dans ces ports. Généralement, beaucoup de personnes, ou je dirais beaucoup de praticiens, quand vous délogez une entité, quand vous délogez un esprit, soit vous avez des éléments pour les capter et les mettre au lieu où il faut, ou vous les envoyez quelque part. Sinon, vous vous exposez. Un jour, j'ai eu un étudiant qui est allé déloger une entité néfaste d'une maison. Quand il est sorti, il dit qu'il était à moto. L'entité est montée sur sa moto. Il regarde derrière, il ne voit personne. Mais il sent qu'il y a quelqu'un derrière la moto. L'entité, il était là. Il dit, mais que la chose doit être balancée. Parce qu'il a demandé à l'entité de sortir. Jusqu'à l'entité aller le faire tomber dans une flaque d'eau. Où il était devenu méconnaissable. Il rentre chez lui. Sa femme, ses enfants ont fui, se sont barricadés derrière la porte. Et il dit, c'est moi votre père. Ils disent, non, c'est toi, tu n'es pas notre père. Ça vous paraît bizarre? Il dit, mais c'est moi. Ils disent, non, 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 tu n'es pas notre père. Parce qu'il était habillé, il avait une toge blanche, c'est devenu tout marron. Il dit, ce n'est pas notre père. Il a fallu qu'il parle longtemps avant qu'on ne lui ouvre la porte. Il appelle et je lui ai demandé, quand tu as sorti l'entité, tu l'as envoyé où? Donc l'entité te demande où est-ce qu'il va aller. Le rite que tu as fait là, tu reprends le rite chez toi et tu demandes à l'entité d'aller à tel endroit. C'est parce que tu ne l'as pas localisé qu'il te demande, je vais aller où? Tu m'as sorti, donc il t'attendait dehors. Quand tu es sorti, il t'a suivi. Et donc beaucoup de personnes comme nous font ces pratiques, arrivent à chasser les entités. Mais vous allez voir
C'est eux-mêmes qui finalement vont héberger ces entités qu'ils ont chassées. Parce que vous les chassez, vous devez les envoyer quelque part ou les emprisonner dans quelque chose. Des fois, il y a des éléments qu'on prend pour pouvoir emprisonner les entités et vous les jetez à des endroits où quelqu'un ne doit pas trouver et ouvrir, ou vous les envoyez mystiquement avec des anges ou avec des entités qui vont prendre les mettre là où ils doivent rester. Mais si vous les laissez gambarder, ils seront là, tout autour de vous, cherchant la moindre occasion. Vous savez, l'homme... Pour vous griffonner. Ah oui, bon. Tantôt on monte, tantôt on descend. Absolument. Dès que vous serez vulnérable, ils vont vous attaquer. Dès que vous serez vulnérable, ils vont vous attaquer. Et donc, pour éviter tout ça, quand vous avez chassé une entité, quand vous avez désenvoûté ou vous avez fait chose là, demandez à l'entité d'aller à tel endroit. Ou demandez aux entités de lumière de prendre soin de cette entité, de le mettre au lieu où il doit se trouver. Sinon, l'entité va gambarder, elle sera là. Elle va toucher vos enfants, votre femme. Si directement, il ne peut pas vous toucher, de façon indirecte, il peut essayer de vous toucher. Je dis. On dit souvent que l'être humain, c'est comme un cosmos, un univers qui se déplace, un monde. Naturellement. Avec des entités de toutes sortes. Oui. Et c'est peut-être cela ce qui explique le fait que vous recevez des gens qui viennent vous visiter chez vous. Et après, vous voyez qu'il y a des choses anormales qui se produisent. Oui, naturellement. Parce que les entités bizarres sont dans leurs différents corps. Mais ces personnes étant ignorantes ou inconscientes de ces entités, vous polluez et tout ça. Alors, comment on peut nettoyer son environnement? Comme vous l'avez dit, il faut purifier de manière permanente. Comment est-ce qu'on peut purifier l'environnement et déloger, chasser ces entités Souvent, je dis aux gens, vous avez des éléments simples. Vous avez le sel. Pas le sel que vous utilisez à la cuisine. Le sel dans lequel vous n'avez mis ni cuillère, ni couteau, ainsi de suite. En fait, pas d'objet métallique. Ouais. Vous avez du sel consacré dans les librairies. Vous mettez le sel dans l'eau, vous aspergez tout autour de vous. C'est déjà un premier élément. Le second élément, vous pouvez aller prendre par exemple de la lavande que vous allez entacher en botte et vous les mettez dans votre environnement le temps d'un moment et puis après vous pouvez les arracher et les brûler. Vous pouvez utiliser les essences. Généralement, j'aime bien parler du basilic, de la rose. Vous pouvez également ajouter du santal, essence de santal. Ça permet de pouvoir maintenir... évacuer les entités. Voilà, les entités ou tout ce qui peut être des miasmes pour venir vous empêcher de faire véritablement ce que vous devez faire. Et comme tu l'as dit tantôt, c'est que n'oubliez pas de prier pour les autres. Devenez une source de lumière. Devenez cette fontaine d'où part cette lumière, cette bénédiction. Et vous allez voir, quand bien même les gens vont venir vers vous, avec ces entités-là, les entités ne vont pas pouvoir venir vers vous. Parce que si de vous émane une lumière, si votre robe de lumière, c'est-à-dire votre aura, dépasse votre corps sur une certaine distance, ces entités ne peuvent pas s'approcher de vous. Elles reconnaîtront que elles ne peuvent pas s'approcher, elles ne peuvent rien contre vous. Mais comment faire pour maintenir cet état-là de lumière Je l'ai dit pour que votre aura soit je l'ai dit tantôt. Mais à des moments donnés, un grand coup de fatigue, votre aura diminue. Vous menez des activités illicites. Appelez ça comme ça, illicite, votre aura diminue. Vous tombez sous le coup de la colère, de l'envie, de la jalousie, des mensonges, de la luxure, de la gourmandise, votre aura diminue. Vous voyez, et dans une journée, vous pouvez être heureux, il peut y avoir des choses qui vont vous stresser. Un coup de stress, votre aura également diminue. En dehors de tout ça, tel que tu le dis, des fois, il peut arriver que vous utilisez des pierres. Des pierres. Vous pouvez utiliser des pierres précieuses. Par exemple, de la tourmaline. C'est une pierre, par exemple, qui a cette capacité de capter les ondes négatives et de les éliminer. Donc, ça peut faire en sorte que vous soyez constamment gai. Des gens vous indiqueront des pierres avec leurs différentes caractéristiques. C'est ça. Alors, dans quelles conditions doit-on faire, par exemple, les désenvoûtements?
Oui, bon, ce qui est sûr, les désenvoûtements, ça dépend. C'est comme j'aime bien le dire souvent aux gens, ce n'est pas automatique. Les désenvoûtements ne sont pas automatiques. Et on peut avoir, par exemple, les mêmes symptômes et ne pas avoir affaire aux mêmes entités. Ouais. Donc ça veut dire que quoi? On ne se lève pas pour dire on veut désenvoûter. Je suis désolé. Très bien. Vous devez prendre l'information, les analyser et voir. C'est vrai que la nature, à des moments donnés, peut vous pousser dans des envoûtements de fait. Oui. C'est que vous êtes là et quelque chose se passe et vous devez agir. Sinon, si c'est que vous devez vous programmer, ne vous levez pas pour dire on ne fait pas de rituel d'exorcisme ou de désenvoûtement, par exemple, sans se préparer au préalable. Vous devez faire c'est-à-dire pratiquer un certain nombre d'assesses, faire des jours de jeûne, vous préparer, voir quelle est l'entité et quelle est. Et vous n'arrivez pas toujours à désenvoûter du premier coup. Du premier coup, vous avez fait les travaux, l'entité est partie, c'est faux. Ça dépend du niveau de l'entité. Et ça dépend de vous. C'est vrai que, bon, la plupart du temps, je dis, n'oubliez pas une chose, un désenvoûtement ou un exorcisme, ce n'est pas un combat. Dans mon cas, souvent, je demande aux miens, invoquez la lumière dans le corps ou dans les activités ou dans la présence de la personne que vous voulez aider. Invoquez la lumière. La lumière sur la personne. Sur la personne. Au lieu de chercher à enlever quelque chose, invoquez la lumière. Donc, ça peut se faire. Mais prenez votre temps. Quand vous avez été informé, vous devez prendre le temps de prier, de demander conseil à l'esprit et de voir comment est-ce que cette opération peut être faite. Et là, vous allez suivre les instructions qui vous seront données. Mais ce n'est pas qu'on se lève ou on s'improvise, on se lève et puis bon, ça y est, on va aller chasser les... Mais il faut avoir quelle qualité, quelle compétence spirituelle pour procéder à ces genres d'opérations que vous voulez donc dénouer. Vous savez souvent ce que je dis. Ouais. Avoir la connaissance déjà, c'est la qualité la plus requise. L'autre chose, c'est comme je le dis souvent à mes étudiants, je dis, ce n'est pas parce que c'est moi qui enseigne que je suis le plus apte. Telle personne va venir vers moi, je vais essayer, ça ne va pas marcher. Et c'est peut-être l'étudiant que je forme depuis 1 an qui va intercéder, ça va passer. Rappelez-vous d'une chose, que Dieu fait son miracle où il veut, quand il veut, comme il veut, par qui il veut, et personne ne peut demander pourquoi. Donc ce n'est pas que parce que vous avez les connaissances que vous allez pouvoir dire, je vais pouvoir faire telle chose, je suis désolé. Souvent je vais dire aux gens, si telle est la volonté de Dieu, ça sera fait. Si ce n'est pas sa volonté, je vais essayer, mais je vais échouer. Et je ne prendrai pas ça comme un échec personnel. Ce qui est sûr, je ne l'ai pas fait parce que peut-être soit ce n'est pas moi, soit ce n'est pas le bon moment. Mais j'aurais aidé quand même à soulager un peu la personne. Mais bon, dire que je dois... Rien ne se fait par la force. Alors, par exemple, vous êtes praticien et naturellement. Que dans votre famille, dans votre environnement, votre épouse, vos enfants, vous voyez qu'il y a des perturbations. Comment est-ce que vous procédez? Non, tel que je l'ai dit, je commence d'abord par poser des questions, par faire d'abord un checking pour voir ce qu'il y a. En étant conscient de ce qu'il y a, on sait quels sont les outils qu'il faut utiliser pour pouvoir faire face à cela. Maintenant, est-ce qu'il du point de vue karmique, quand vous êtes un praticien comme ça et qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a des difficultés, qui est sous l'emprise d'une entité, tout ça, et si, bon, voilà que vous ne pouvez pas savoir son karma, ce que ça comporte et tout. Non, ça dépend. Des fois, on vous informe. Des fois, vous êtes informé. On dit, bon, vous ne pouvez rien. On vous dit, bon, n'y allez pas ou... Bon, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous prenez le temps de travailler d'abord sur vous. Oui. En travaillant sur vous, vous allez recevoir des informations. Au travers de la méditation, au travers des exercices spirituels, vous allez recevoir des révélations sur le travail que vous voulez aller faire. Ouais. Ces révélations vont vous permettre de vous armer pour aller faire le travail. Ouais. J'ai dit tantôt, ça peut être de fait. Tu es là, quelque chose se produit, tu ne peux pas rester les mains croisées, non. Tu dois intervenir. Là, c'est qu'on t'oblige à faire un travail. Mais si c'est que tu dois te préparer ou tu es venu,
On ne se lève pas pour aller simplement... Je prends un exemple. Je me suis retrouvé avec quelqu'un qui voulait, par exemple, qu'on fasse un travail pour déloger une entité. Je lui ai dit de me laisser d'abord travailler. Et je lui reviens dans 3 jours. Quand j'ai fait des consultations, j'ai fait les travaux, c'est qu'il m'a été recommandé de faire un travail pendant 21 jours avant d'aller déloger l'entité. Alors qu'il me disait, dans la semaine, il faut que tu passes. Je lui ai dit, je ne fais pas. Trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Tu attends, soit on fait les 21 jours. Je finis de me préparer et je viens faire ce qu'on m'a recommandé de faire. Ou soit, tu trouves quelqu'un d'autre pour faire ton travail. Ouais. Donc, c'est un peu complexe. Et quelle est la différence entre le désenvoûtement et l'exorcisme, par exemple? Bon, le désenvoûtement, je dirais que c'est un exorcisme mineur. C'est un exorcisme mineur. Parce que quand vous devez faire un exorcisme, c'est que vous délogez des entités d'une personne ou d'un lieu, ou même d'une chose. Des fois, on peut envoûter ce micro. Oui. On peut envoûter votre portable, votre bic, votre feuille, bref. Votre véhicule, etc. Pourquoi pas? Donc, le désenvoûtement, c'est de l'exorcisme mineur. C'est de l'exorcisme mineur. Alors, quelles sont, par exemple, les règles, les critères auxquels le désenvoûte ou le praticien du désenvoûtement est astreint? En fait, d'abord, le désenvoûteur ou l'exorciste a une pratique de la culture de la lumière. Ouais. Il n'a pas besoin d'être sollicité avant de cultiver la lumière. C'est-à-dire le faire de façon constante. Ouais. Donc, quand il doit faire un travail, il doit prendre la mesure du travail qu'il doit faire. Ça veut dire que quoi? C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une chose, c'est peut-être un lieu. Il doit d'abord faire un travail sur cette personne, sur ce lieu, pour voir quelle est l'entité ou quels sont les types d'entités. Des fois, vous allez pour déloger une entité et vous vous retrouvez avec des légions d'entités. Oui. Vous allez pouvoir, peut-être avant votre premier travail, éliminer les plus faibles. Mais d'autres seront encore là. Et des fois, de façon véritablement insoupçonnée, il y a ceux qui commandent, qui sont là et qui ne parlent même pas du tout. Donc, je dis, vous devez être constant dans la culture de la lumière. En dehors de ça, il faut faire un check-in. Je vais faire tel travail. À quoi dois-je m'attendre? Et qu'est-ce que je dois prendre? Vous écoutez l'esprit qui vous guide, qui vous demandera de... Des fois, vous allez vous retrouver avec des choses qui n'ont peut-être probablement aucun rapport selon tout ce que vous avez appris ou ce que vous connaissez. Oui. Et on vous demandera de partir peut-être avec une lampe torche, une lampe tempête qu'il faut allumer avec de l'huile. Aujourd'hui, les lampes tempête, on peut les compter. Pourquoi? Ou on vous demandera de partir avec telle essence ou de partir avec tel couteau. Bref, à vous d'être à l'écoute de votre conscience. En fait, c'est une chose sur laquelle souvent je dis aux gens de faire attention. Vous m'excusez, quand les gens se retrouvent, par exemple, on dit, bon, on va dans une communauté, il y a tel qui est envoûté, on va prier pour lui. Je dis aux gens, faites très attention. C'est ça. Ce n'est pas les gens de choses qu'il faut faire. Ce n'est pas des gens de choses qu'il faut faire. Vous devez assister quelqu'un qui a des soucis sur un plan pour désenvoûter ou réexorciser. Par exemple, on demande, le nombre d'opérateurs doit être d'abord impair. Soit vous êtes seul, ou vous êtes 3, vous êtes 5, vous êtes 7, vous êtes 9. Mais quand vous n'êtes pas impair, l'esprit peut facilement vous manipuler. En dehors de ça, quand vous vous êtes mis autour de quelqu'un et vous priez, vous demandez, vous chassez une entité. Sur le coup, l'entité va sortir. Mais va trouver autour de vous là des ouvertures. Des ouvertures. Les personnes vulnérables. L'entité va les pénétrer. Donc, vous m'excusez, ce n'est pas une entreprise de... Bon, là, nous sommes à un niveau height de la spiritualité et de la pratique. Et donc, il ne faut pas s'amuser à jouer à la les sorciers. Non. Si vous ne savez pas marcher sur les fils étendus à 20 mètres, ou même à 2 mètres du sol, et vous vous blaguez à essayer,
vous vous exposez Vous allez être broyé. Vous vous exposez à vos Vous allez risques être et broyé périls. par les entités. Bon, pas broyé par les entités. Ce qui est sûr, c'est que vous vous exposez à vos risques et périls. Donc, ce n'est pas c'est pas une aventure. Et comme je le dis souvent aux gens, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Ce n'est pas parce que vous avez dit, vous avez la volonté, je veux devenir un désenvoûteur. Vous voulez frimer, vous voulez vous faire passer pour ce qui vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et donc, ne cherchez pas à jouer à l'apprenti sorcier. Contactez des gens. Il y en a plein. Contactez ceux qui peuvent faire ce travail-là. Et demandez-leur. Ça va se faire. Mais si c'est vous qui voulez le faire, bon. Prenez les précautions nécessaires. En tout cas. Merci. Prenez l'information et les bonnes informations. Merci Wilfried Patrick Merci à vous Apovo. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.